groupe Louange pour ce temps où nous nous réjouissons ensemble dans la présence de Dieu, dans la louange et l'adoration. La prédication de ce matin, je l'ai intitulée « Surtout pas l'amnésie ». Il n'y a rien de plus terrible de perdre la mémoire. Les personnes âgées, certaines personnes âgées sont atteintes de ce que l'on appelle la maladie d'Alzheimer, perdent petit à petit leurs souvenirs. C'est terrible, perdre ses souvenirs. Les souvenirs, c'est notre histoire. Les souvenirs, ça fait partie de notre identité. Nos souvenirs et notre histoire forment en partie notre identité. Et souffrir d'amnésie, c'est vraiment une atteinte terrible. Ne plus se souvenir de son passé, il n'y a rien de plus terrible que cela. Pour introduire la prédication de ce matin, j'aimerais passer une vidéo, une courte vidéo. Merci. Qui a reconnu cette cérémonie ici dans la salle? Merci Christian. En effet, c'est en Belgique. C'est la cérémonie du Last Post célébrée tous les jours à la porte de Menin à Ypres. Cette cérémonie a été filmée le 20 mars 2020 en plein Covid. C'est pour ça qu'il n'y a personne. Tous les jours, c'est blindé de monde pour cette cérémonie qui a lieu tous les jours à 20h le soir. Ce monument, la porte de Menin, a été construit par les Anglais et commémore le nom des 54 896 soldats de l'Empire britannique morts, sans sépulture, jusqu'à la fin des combats le 15 août 1917. C'est-à-dire que ces noms correspondent aux soldats qui étaient dans l'armée britannique, mais qu'on n'a pas retrouvé leur corps. Leur corps n'a pas été retrouvé, n'a pas eu de sépulture n'importe où autour d'Ypres. Et donc ce monument célèbre le nom de ces hommes qui ont donné leur vie de tout l'Empire britannique pour la Belgique. Pour la Belgique. Ils n'avaient rien à voir avec la Belgique. Il y avait des Néo-Zélandais, des Australiens, des Indiens, des Canadiens à Passchendaele. C'est 55 000 soldats canadiens qui sont morts. Si vous voulez voir un peu de ce qui s'est passé, regardez le film Passchendaele qui représente bien ce qui s'est passé là-bas. À cela, on ajoute les noms des 34 987 soldats morts après cette date qui sont mentionnés sur des plaques commémoratives dans le cimetière de Tinnekot, donc près de Passchendaele. Morts sans sépulture. Mais tout autour d'Ypres, Passchendaele,
vous avez des dizaines et des dizaines de cimetières, notamment celui de Tinnecott où il y a 12 000 tombes. C'est le plus grand cimetière du Commonwealth pour la guerre 14-18. Ce monument a été inauguré en 1927. Les citoyens d'Ypres voulurent exprimer leur gratitude envers ceux qui avaient donné leur vie pour la liberté de la Belgique. C'était à cet endroit que les Britanniques partaient pour la ligne de front. Il y a un écho ici, c'est épouvantable. Là. Isaac, au niveau de la sono, il y a un écho ici, si on peut supprimer l'écho. Merci. C'est ainsi que chaque soir, à 20h, les clairons de la brigade locale des pompiers ferment la route qui passe sous le mémorial et jouent le last post, qui est la sonnerie aux morts réglementaire en usage dans les armées du Commonwealth. Cette cérémonie se déroule sans interruption depuis le 2 juillet 1928. Tous les jours, à 20h, on ferme la route et on sonne le last post. Sauf pendant la Seconde Guerre mondiale, où la Belgique était occupée par les Allemands, mais on a sonné le last post dans un cimetière britannique en Angleterre pendant tout ce temps. Le soir même de la libération d'Ypres par les Polonais, ce sont les Polonais qui ont libéré, des soldats polonais qui ont libéré la ville d'Ypres, le soir même de la libération, les pompiers ont recommencé à sonner le last post. Et même pendant le Covid, le last post a sonné tous les jours à 20h sous la porte de Menin. Au travers de cette cérémonie, il y a quelque chose de fondamental qui existe depuis la nuit des temps sous différentes formes, du bouche à oreille ou au travers de fêtes, de monuments, de chansons, de l'art, de textes, etc. C'est ce que nous appelons, ce qui a été défini en 1990, le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire. Tellement important, mais que l'on gomme aujourd'hui au profit d'un nivellement de l'identité générale. Quelle école aujourd'hui sera encore au monument aux morts, aux cérémonies du 11 novembre, lorsqu'il y en a encore des cérémonies? Quand j'étais en primaire, on allait avec notre enseignant ou enseignante le 11 novembre pour rendre un hommage aux personnes qui étaient mortes dans la ville lors de la guerre 14-18 ou 40-45 ou des autres guerres. Ça se fait de moins en moins. Les voix se font entendre pour supprimer le cours d'histoire. On veut faire une espèce de cours commun où il y aura de la géographie, du français, de l'histoire, tout en commun. Pourtant, le cours d'histoire est un endroit privilégié pour le devoir de mémoire. On pratique actuellement des enquêtes pour surveiller les enseignants afin de veiller à leur neutralité. Il faut qu'ils soient neutres. On ne pratique plus le devoir de mémoire au plan national, mais aussi au plan familial et même religieux. Qui connaît encore l'histoire de sa famille? Raconte-t-on, perpétue-t-on encore l'histoire des ancêtres, du grand-père, des arrière-grands-parents? Y a-t-il de la fierté? On fait parfois des arbres généalogiques pour connaître ses ancêtres, mais connaît-on l'histoire de nos ancêtres? Y a-t-il un devoir de mémoire de nos familles et même parfois de l'Église également? Le 27 janvier, c'est une date particulière tous les jours, toutes les années. Que célèbre-t-on le 27 janvier? Merci, la Shoah. Le 27 janvier 1945, les troupes russes découvraient le camp d'Auschwitz, avec toutes les horreurs qui ont été pratiquées dans ce camp. Malgré que les SS ont fait tout sauter pour faire disparaître toutes les traces de leurs crimes. En parle-t-on encore? Très très peu. Très très peu. Cette journée a-t-elle été évoquée dans les médias? Très peu. Très très peu. Quel professeur en a parlé? Je serais curieux. Moi j'en ai parlé, ça c'est sûr et certain. Le devoir de mémoire. Et j'aimerais nous interpeller ce matin sur la notion du devoir de mémoire.
Tout d'abord, qu'est-ce que le devoir de mémoire? Le devoir de mémoire est une expression qui désigne et postule l'obligation morale. C'est une obligation morale de se souvenir d'un événement historique tragique et de ses victimes afin de faire en sorte qu'un événement de ce type ne se reproduise pas. Cette expression est apparue en 1990, après la Seconde Guerre mondiale, et en particulier par rapport à la Shoah, donc le génocide que le peuple juif a connu. Et cette expression, le devoir de mémoire, s'est étendue à bien d'autres événements. Le devoir de mémoire, en mettant de côté l'expression, a toujours été promu au fil des temps. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, on a construit des monuments dans toutes les villes, dans tous les villages, pour célébrer les héros. Le devoir de mémoire a un double objectif. Se souvenir de l'événement est pédagogique. Il y a le devoir du souvenir et il y a le devoir de l'éducation. C'est l'enseignement des générations futures pour qu'elles évitent les écueils que leurs ancêtres ont connus, vécus, mis en place. En quelque sorte, plus jamais cela. Plus jamais cela. Se souvenir et éduquer, c'est le rôle du devoir de mémoire. Plus que jamais, l'Église a le devoir, pas simplement moral, mais le devoir spirituel de pratiquer le devoir de mémoire. Elle a le devoir de pratiquer le devoir de mémoire pour le souvenir, mais aussi pour éduquer et perpétrer la vie, la vitalité de l'Église. Alors vous me direz ce matin, est-ce biblique le devoir de mémoire? Est-ce que Dieu a demandé de faire un devoir de mémoire? Est-ce que c'est dans sa parole? J'aimerais vous dire que la parole de Dieu ordonne le devoir de mémoire. Et je pèse mes mots, ce n'est pas si vous le voulez bien, c'est une ordonnance de Dieu de faire un travail de mémoire. C'est un impératif, c'est une question de survie. C'est primordial le devoir de mémoire. J'aimerais lire quelques textes avec vous dans Exode chapitre 12, les versets 24 à 26. On est lors de la sortie d'Égypte, c'est le repas de la Pessa, de la Pâque. Vous respecterez cela en prescription valable pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Une fois entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera conformément à sa promesse, vous observerez ce rite. Et lorsque vos enfants vous demanderont, que signifie ce rite pour vous? Vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque, en l'honneur de l'Éternel, qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé nos familles. Le peuple s'inclina et adora. Les Israélites s'en allèrent et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. C'est ainsi qu'ils agirent. Et lorsque vos enfants vous demanderont, vous répondrez. Dans Exode 13, les versets 11 à 16, « Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes ancêtres, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras tout premier-né à l'Éternel, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras. » On retrouve cette même dynamique. Le fils qui demande, tu répondras. « Par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Et comme le Pharaon s'obstinait à ne pas nous laisser partir, l'Éternel a fait mourir tous les premiers-nés en Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme une marque entre tes yeux qui rappellera que l'Éternel nous a fait
sortir d'Égypte par sa main puissante. Deutéronome 6, versets 20 à 25. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient les instructions, les prescriptions et les règles que l'Éternel, notre Dieu, vous a données, tu lui diras, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a accompli sous nos yeux de grands miracles et prodiges, porteurs de malheur pour l'Égypte, pour le Pharaon et pour toute sa maison. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos ancêtres de nous donner. L'Éternel nous a donné de mettre toutes ces prescriptions en pratique et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons droit à la justice lorsque nous veillerons à mettre en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Je pourrais parler également du Deutéronome 11, les versets 18 à 21, ou même Proverbe 1, versets 1 à 6, ou les paroles de Jésus dans la chambre haute, dans Luc 22, 19. Faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous vous réunissez. La Sainte Seine est un acte en partie, et c'est plus que cela bien sûr, mais en partie un devoir de mémoire. Et j'ajoute l'apôtre Paul dans 2 Timothée 2, verset 2. Alors on le prend d'un point de vue théologique bien sûr, mais Paul va dire ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins. Confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Si ça, ce n'est pas du devoir de mémoire, je ne sais pas comment il faut l'appeler. C'est clair et net dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament que la Bible nous appelle, que ce soit le peuple de Dieu, le peuple élu, Israël ou l'Église, à pratiquer le devoir de mémoire. Nous prenons conscience que Dieu demande à la communauté, pour sa survie, pour pérenniser, de pratiquer le devoir de mémoire. Et on a vu au travers des textes de l'Exode, bien sûr, c'est lié à des événements, liés à la 10e plaie d'Égypte, liés à la mort des premiers-nés égyptiens, donc la Pâque, et puis donc par rapport à la consécration du premier-né dans chaque famille d'Israël. Ce n'est pas simplement lié à des événements, mais aussi à des lois, à des fêtes, à tous les principes qui lient Dieu à son peuple et le peuple à Dieu. Il ne s'agit pas de se remémorer simplement l'histoire du peuple lié à l'action de Dieu, mais aussi ce qui en découle. Pas simplement l'action, mais ce qui en découle, c'est-à-dire l'alliance. Et ce qu'implique l'alliance. Et si on pratique ce devoir de mémoire et que le peuple reste dans l'alliance, il en découle la bénédiction. On voit que dans le livre du Deutéronome, il est écrit « L'Éternel nous a ordonné de mettre toutes ces prescriptions en pratique et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons droit à la justice lorsque nous veillerons à mettre en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. » De génération en génération, si le devoir de mémoire est pratiqué et que le peuple reste dans l'alliance qui a été conclue au travers de son histoire, alors la bénédiction découle sur le peuple. Et c'est pour ça qu'il y a aussi le devoir de mémoire. Mes amis, l'Église et chacun d'entre nous, père, mère, enfants de Dieu, nous sommes invités à perpétrer, à faire un travail de mémoire, à pratiquer le devoir de mémoire. Alors comment concrètement celui-ci est-il vécu ? En titre, vous avez la photo du repas de Pessah dans une famille juive, où le père de famille va guider le repas et instruire au travers du repas. Tout le repas est un travail de mémoire, est un devoir de mémoire. Le repas lui-même, au-delà des paroles qui vont être proclamées, chaque élément du repas, même l'os brûlé qui est sur le plateau, parce qu'il y a un os brûlé, tout cela est symbolique
et tout un travail de mémoire. Comment est-il vécu, ce travail de mémoire? Eh bien, tout d'abord au travers des fêtes et des commémorations. Les fêtes ne sont pas simplement données pour se réjouir ou pour prendre du repos. Elles ont pour vocation le devoir de mémoire et elles ont un but pédagogique. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, que ce soit dans le peuple juif ou dans la pratique de l'Église, les fêtes religieuses ont ce double but, l'évocation du souvenir et l'enseignement. Se souvenir et éduquer. Chez les Israélites, le Shabbat, si vous allez en Israël, vendredi à partir de 18h jusqu'à samedi, jusqu'à 18h, c'est opération ville morte. Même les ascenseurs. Vous avez ascenseur non Shabbat et ascenseur Shabbat. C'est vrai, hein, ce n'est pas une blague. L'ascenseur Shabbat, il s'arrête tous les étages 3 minutes et les portes s'ouvrent. Vous avez beau appuyer sur le bouton, les portes ne vont pas se refermer. Elles vont rester ouvertes 3 minutes. Parce qu'aucune action ne peut être faite pour apporter de la lumière. Et l'électricité est porteuse de lumière. Donc l'ascenseur Shabbat, il s'arrête à chaque étage tous les 3 minutes. Donc si vous êtes au 10e étage, vous allez mettre 30 minutes pour arriver en haut. C'est comme ça. Samedi 18h terminé, ascenseur Shabbat c'est terminé, il reprend sa fonction normale. Le Shabbat c'est un jour de fête, le jour du repos. On se souvient que Dieu créa le monde en 6 jours et que le 7e il se reposa. C'est un jour saint pour méditer et prier. Relisez Exode chapitre 20, la Pessa, la fête de Pâques, où ils se souviennent de leur libération, mais aussi des souffrances que cela a occasionné pour leur libération. Il y a 3 fêtes de pèlerinage, donc la Pessa, Sukkot, 2e fête de pèlerinage, où on se souvient avec joie de l'assistance divine lors du voyage dans le désert entre l'Égypte et la terre promise. Shavuot, 3e fête de pèlerinage, on célèbre le début de la moisson, mais surtout, on se remémore le don de la Torah, de la parole de Dieu au mont Sinaï. Rosh Hashanah, la fête du Nouvel An. Il s'agit de la fête du Nouvel An juif, mais il y a la remémoration du grand pardon accordé à tous les repentants. Yom Kippour. Les rabbins rapportent que Dieu signe en ce jour le destin du peuple juif pour l'année à venir et rappelle à la suite des prophètes que ce jour expie seulement les fautes commises envers Dieu, mais non envers autrui. Il enseigne de surcroît qu'il est, en dépit de sa solennité et de son austérité, l'un des jours les plus joyeux du calendrier juif, car on se remémore que Dieu pardonne. Que Dieu pardonne. Et pour nous, les chrétiens, tous les dimanches, nous pratiquons la Sainte Seine. Lieu du souvenir, de remémoration, mais d'éducation également. Le baptême, témoignage public, mais aussi le devoir par rapport à soi-même de d'où je viens. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. D'où je viens. Je me souviens de mon ancienne vie et je me souviens de la nouvelle vie dans laquelle je suis entré. On pense à la Pâque, le vendredi saint et le dimanche de Pâques. Christ est mort crucifié et ressuscité. Mais Christ est mort le jour de la Pâque juive. Et sans hésiter, les auteurs du Nouveau Testament et de l'Église primitive feront les liens. La Pentecôte, l'Église est née sous l'action du Saint-Esprit à la Pentecôte. L'Ascension, le retour de Christ dans sa gloire. Et Noël, fête qui n'est pas demandée dans le Nouveau Testament, mais fête que tous les chrétiens du monde entier célèbrent, où nous célébrons la naissance de Jésus. Il y a une fête à venir, qui n'est pas encore vécue, mais qui le sera un jour. Laquelle? Les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, où l'Église sera réunie, l'épouse sera réunie avec l'époux, où nous célébrerons cette union pour l'éternité. Et le dimanche,
jour du Seigneur et de réjouissance. Au travers des fêtes, il y a vraiment un devoir de mémoire. Le souvenir et éduquer. Ce n'est pas simplement un jour de congé où on va manger en famille. C'est vraiment, je me souviens de ce que Dieu a fait, je l'enseigne et je le transmets. Au travers de l'exemple, je fais un travail de mémoire, un devoir de mémoire. Prenons l'exemple de Noël, la fête qui est quand même la plus célébrée dans le monde chrétien, paradoxalement. Si ma célébration de Noël est basée uniquement sur le repas de famille, la bouffe, excusez-moi de parler comme ça, mais il faut avouer que Noël est devenu une orgie culinaire. Les décorations de Noël, le repas, les cadeaux, le Père Noël, on se déguise même en Père Noël et on vient apporter les cadeaux. Comment voulez-vous que nos enfants retiennent que Noël, c'est la venue du Messie ? C'est QFD. Comment voulez-vous que nos enfants retiennent qu'à Noël, on célèbre la naissance de Jésus, le Messie qui vient, qui s'incarne pour l'humanité, si c'est bouffe, cadeau, sapin, bûche, si c'est que ça? Impossible. Impossible. Je ne dis pas qu'il faut être austère, mais si on gomme le message central, et c'est ce que le monde fait, hein, c'est ce que le monde fait, l'Église est bien rentrée dedans quand même. C'est ce que le monde a fait passer comme message et on est rentré dedans à fond. Comment voulez-vous que si au travers de l'enseignement, s'il n'y a pas d'enseignement dans nos familles, que nos enfants apprennent et perpétuent aussi ces réalités? Qui est Dieu pour nous aujourd'hui? Dieu est-il encore réellement Dieu dans l'Église? Ou en avons-nous fait un distributeur de bénédictions? L'enseignement de la parole de Dieu est là pour rappeler et amener à la connaissance de Dieu. Paul disait à une église, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Père, mère, nous avons un rôle de transmission, de transmetteur. Dans l'enseignement, dans notre façon de vivre, dans la façon dont nous nous comportons lors de ces fêtes. Nous faisons passer explicitement ou implicitement un message éducationnel pour les générations qui vont suivre. Au travers de l'enseignement sous toutes ses formes, de la prédication à l'étude biblique, en passant par l'école du dimanche, dans les relations, les lectures, tout est propice au devoir de mémoire. Les moments privilégiés avec votre enfant, avec un jeune, un ado. La transmission est tellement importante. Posons-nous tous la question, qu'est-ce que je transmets à mes enfants comme héritage spirituel? Qu'est-ce que je leur transmets? Donc voilà, ce sont les 3 points que je vois personnellement par rapport à comment est-il vécu. Maintenant, pourquoi le devoir de mémoire? Pourquoi le devoir de mémoire? Pourquoi faire dans l'Église, dans nos familles, un devoir de mémoire? Parce que c'est un ordre de Dieu. Point. Je ne pense pas qu'il y a besoin de beaucoup d'explications là-dessus. Nous avons vu dans les textes de l'Exode, du Deutéronome, dans l'apôtre Paul, que c'est vraiment un ordre, c'est un impératif. C'est un principe clé pour l'éducation. Se souvenir pour éduquer la génération montante. Si nous ne le faisons pas, le monde le fera à notre place. Et que va-t-il laisser comme principe éducationnel dans le cœur de nos enfants, de nos jeunes? La deuxième chose, c'est que c'est une question d'héritage. C'est une question d'identité. Je prendrai l'exemple du peuple juif. À partir du moment où le christianisme est devenu religion d'État en 325, après Jésus-Christ, avec la conversion de l'empereur Constantin et surtout avec le code justinien, donc au fin du 5e siècle, où l'empereur Justinien va établir un code et dans ce code va établir toutes des lois de discrimination contre le peuple juif.
que Hitler mentionnera dans Mein Kampf. À partir de ce moment, le peuple d'Israël va être discriminé. Donc l'étoile jaune, les nazis n'ont rien inventé au Moyen-Âge, ils ne portaient pas une étoile jaune, mais une rouelle jaune, c'est-à-dire un rond jaune cousu sur leurs vêtements. Les hommes portaient un chapeau tricorne pour les désigner, et lorsqu'ils croisaient une autre personne qui n'était pas juive, elle devait descendre du trottoir. Imaginez-vous les routes au Moyen-Âge. Descendre du trottoir, c'était descendre dans le bourbier, descendre dans les excréments, descendre dans toutes les ordures qu'on balançait dans la rue. Comment croyez-vous que le peuple juif a survécu depuis l'an 500 jusqu'à maintenant sans devoir de mémoire? Impossible. Le miracle de 1948, la résurrection de la nation d'Israël en mai 1948 n'a été possible que grâce au travail de devoir de mémoire, où dans la famille on a maintenu cette identité au travers de la pratique de la religion, au travers de rituels, au travers d'une façon de manger, au travers du maintien de la langue, de l'apprentissage de la langue. On lisait la Torah dans le texte original, dans une façon de s'habiller, dans une coupe de cheveux qui a fait sourire avec les aventures de Rabbi Jacob. Mais tellement nécessaire pour maintenir l'identité du peuple juif, qui a été persécuté pendant 15 siècles, avec de temps en temps des périodes de repos, mais tellement peu de périodes de repos. S'il a survécu et si la nation d'Israël a pu renaître de ses cendres, c'est grâce à ce travail de mémoire des pères et des mères juives, des rabbins, qui ont pendant 1500 ans tout fait pour maintenir cette identité. Bien sûr, avec des différences. Je pense aux juifs séfarades, aux juifs ashkénazes, donc les juifs du Sud et les juifs d'Europe centrale. Il y a des différences, bien sûr, mais l'identité est restée. Grâce à quoi? Grâce au travail de mémoire. C'est la même chose pour l'Église. L'Église a survécu à bien des tourments au fil de ces 20 siècles. Nous vivons dans une société qui veut absolument gommer la différence, les différences. Dans une société qui, idéologiquement, est plutôt de gauche, on insiste peu ou pas sur l'identité, sur la différence et les différences. Mais on va fortement insister sur l'égalité. Égalité homme-femme, égalité des sexes, égalité des fonctions, égalité des salaires. Mais je suis désolé d'aller à contre-courant, car l'Église possède une identité très forte. Je ne parle pas de notre Église locale, je parle de l'Église corps de Christ avec un E majuscule, la véritable Église. Jésus déclarera « Vous êtes la lumière du monde ». Ou alors « Vous êtes le sel de la terre ». Il a dit « Le monde vous haïra ». L'identité des chrétiens est tellement forte qu'à Antioche, on ne les appellera plus disciples, mais chrétiens, petit Christ. Quelle identité transmettons-nous? Uniquement un nom, une filiation? Il y a tellement plus à transmettre. Nos enfants, quand ils nous regardent vivre et qu'ils regardent les autres, devraient dire « Mais papa, maman, pourquoi on est si différents? Pourquoi on est si différents? Pourquoi tu ne travailles peut-être pas le dimanche? Pourquoi on ne fait pas le sport le dimanche? Pourquoi tout ça? La société nous met face à de véritables défis par rapport à notre identité en tant que chrétiens. Les enfants devraient nous poser la question, mais pourquoi on est si différents? S'ils ne nous la posent pas, il faut se poser sérieusement la question. C'est vraiment transmettre pour définir notre appartenance et construire l'enracinement. Sinon, on va finir par dire, mais on est tous les mêmes. Catholiques, orthodoxes, protestants, évangéliques, pentecôtistes, on est tous les mêmes. On est tous enfants de Dieu, on sera tous au ciel. Non, il y a quand même une différence.
c'est une question de pérennisation. Pérenniser, c'est sécuriser dans le temps. Ça veut dire que ce n'est pas après moi le déluge et tout s'écroule. Non, ça continue. Ça continue à vivre. Et ça ne va pas péricliter. Et c'est ce que Paul dit dans 2 Timothée 2. Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui l'enseigneront à leur tour à d'autres hommes fidèles. C'est une question de pérennisation dans le temps. Pérenniser la doctrine, pérenniser l'histoire biblique, pérenniser des comportements, des attitudes, des façons d'être, pour que cela dure dans le temps. En tant que pasteur, je ne peux pas dire, quand je prends ma retraite, allez, je m'en moque, l'Église adviendra ce qui adviendra. Je ne peux pas dire ça, c'est impossible. Je ne peux pas. Ce n'est pas après moi le déluge. Ce n'est pas possible, il faut que l'Église continue de vivre et à s'épanouir. On est inquiet pour l'avenir. On fait tout pour l'avenir. Et s'il n'y a pas de devoir de mémoire, l'Église va mourir de sa belle mort. Alors que transmettons-nous, c'est mon dernier point, que transmettons-nous dans ce devoir de mémoire? Tout d'abord, j'aimerais parler d'un héritage de piété. Le dictionnaire Larousse nous dit que la piété, c'est une vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion. C'est tellement court, tellement succinct et tellement limité. En tant qu'Église et en tant que parents, en tant que père et mère, nous avons un héritage de piété à transmettre à nos enfants, c'est-à-dire la vie nouvelle du racheté de Jésus-Christ. Quand je deviens enfant de Dieu, j'entre dans une vie nouvelle. Et la piété, c'est l'expression de cette vie nouvelle en Christ. C'est le redressement apporté par Jésus dans l'échelle des valeurs morales. Si avant je mentais, maintenant je ne mens plus. Si avant je volais, maintenant je ne vole plus. Si avant j'avais l'habitude de parler en jurant, en étant grossier, je ne jure plus. Si avant j'étais obscène, blasphémateur, je change. Je ne suis plus blasphémateur, je ne suis plus obscène, je me comporte dignement. L'Évangile élève. Jésus a toujours élevé les gens. Il ne les a jamais abaissés. Il a rendu la dignité aux gens. Et quand je deviens enfant de Dieu, je retrouve cette dignité et je me comporte en tant que tel. Dans l'échelle des valeurs morales, dans les conceptions religieuses de ces auditeurs, a pour conséquence de ramener au sein de l'humanité, qui est enclin à de terrestres accommodations, le devoir et la possibilité en lui d'une vie religieuse conforme à la volonté du Dieu saint. La piété, c'est une vie religieuse en accord avec la volonté du Dieu qui est saint. La gloire du disciple de Jésus sera d'être comme son maître, modèle normatif de la piété. Un héritage de piété. Le deuxième héritage, c'est un héritage théologique. Alors c'est un bien grand mot, mais la théologie, c'est apprendre à connaître Dieu. On a vu que dans les textes de l'Exode, quand le fils dit à son père d'où vient tout cela, la théologie qui va être enseignée, c'est une théologie pratique parce que Dieu intervient dans l'histoire du peuple d'Israël. Nous étions esclaves en Égypte, mais Dieu nous a libérés. Point. Dieu est un Dieu qui libère. Si un fils a quelques minutes à passer avec son père et qui dit à son père, papa qui est Dieu, le père va lui dire, écoute, j'ai pas le temps, mais en quelques mots, on était esclaves en Égypte, mais Dieu nous a libérés. S'il a plus de temps, il va commencer à parler d'Abraham, de l'alliance, la libération, la marche dans le désert. Mais Dieu, c'est pratique, il intervient dans la vie des hommes et se révèle dans la vie des hommes concrètement. Quand ton fils demandera, il y a vraiment une vocation en tant que parent à transmettre un héritage théologique, transmettre l'histoire biblique, transmettre les grands repères théologiques tels que l'amour de Dieu, l'œuvre de Dieu, la repentance, la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mon fils, tu n'as pas à avoir peur de Dieu, mais tu as à le craindre.
Dieu, ce n'est pas un pote à qui on donne une claque dans le dos. Dieu mérite plus que quand on prend la Sainte Seine où j'ai vu des gens qui s'approchaient en short et en chican. Dieu mérite bien plus que cela. Dieu mérite bien plus que cela. C'est transmettre aussi, c'est quoi l'Église? C'est quoi ton Église? L'Église Nouvel Horizon, c'est transmettre cela. C'est transmettre un héritage identitaire. Identitaire, bien sûr, au niveau de la famille, mais aussi au niveau de l'Église dans laquelle il grandit. On chante ce chant, en toi je sais qui je suis. Donc je suis enfant de Dieu, ok. Je sais qui je suis parce que l'on m'a transmis un héritage identitaire. Je ne suis pas catholique, je ne suis pas orthodoxe. Je suis certes enfant de Dieu, mais je suis le pasteur de l'Église Nouvel Horizon, qui est membre de l'Église apostolique de Belgique. C'est mon Église et il ne faut pas y toucher. C'est votre Église et il ne faut pas y toucher. Vous n'êtes pas catholique, ni protestant, ni orthodoxe. Ce n'est pas une grosse soupe où, voilà, tout est bon, la vérité, elle est partout. Maintenant, je ne méprise pas, quand je parle comme ça, entendons-nous bien, je ne méprise pas les catholiques, ni les orthodoxes, ni autres. Mais j'ai mon identité. J'ai grandi dans une église. Mes parents m'ont transmis une identité. J'ai vécu des choses spirituelles dans cette église qui m'ont marqué, qui m'ont gravé. Le pasteur nous a transmis aussi des choses incroyables. Il y a eu un héritage identitaire qui fait que nous sommes ce que nous sommes, mais qui est à transmettre aussi à nos enfants. Nos enfants savent qui est qui fait quoi. Est-ce que nos enfants savent qui est qui fait quoi? Comment l'Église marche? C'est leur Église, et si on veut qu'ils s'y rattachent, on doit transmettre cela aussi à nos enfants. Le quatrième point, c'est un héritage éducationnel. La Bible nous a laissé un cadre relationnel, des normes, des repères. À nous de les transmettre. Sinon, je vous dis, c'est le monde qui va les transmettre. Ces valeurs. Et vous êtes honnête avec moi pour dire que dans le monde, il n'y a plus beaucoup de valeurs morales, où on ne sait plus ce qui est bien et ce qui est mal. Enfin, si nous le savons, mais le monde ne le sait plus. À nous de transmettre cela, pas en haïssant l'autre. Pas en haïssant l'autre dans sa différence. On n'est pas appelé à haïr l'autre. Mais ce n'est pas parce que j'aime quelqu'un que j'aime forcément ce qu'il fait, que je suis d'accord avec ce qu'il fait. J'aime mes enfants, mais je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'elles ont fait à des moments particuliers. Vous êtes bien d'accord avec moi? Vous aimez vos enfants, mais vous ne dites pas tous les jours « Bravo, on est content de ce que tu as fait, on est content de ce que tu as dit, on est content de ton bulletin, bravo !» Non, mais on les aime. Mais on les aime. C'est la même chose avec notre prochain. Je peux aimer mon prochain, mais pas être d'accord avec ses comportements, son attitude, son identité qu'il est en train de prendre ou de se construire. Nous devons transmettre, avoir un devoir de mémoire basé sur une éducation qui est basée sur le respect, y compris des aînés. Vous êtes dans le bus, vous voyez des enfants qui sont assis sur des fauteuils et des personnes qui ont 70 ans qui rentrent dans le bus et le petit jeune qui bouge pas ses fesses, excusez-moi de parler comme ça, pour laisser sa place à une personne âgée. Il faudrait même que ce soit les personnes âgées qui se lèvent pour les petits jeunes. Mais où va-t-on? Transmettre la notion de respect, y compris pour les aînés. Transmettre une éducation basée sur la vérité, sur le courage, sur l'amour, sur la fidélité, sur plaire à Dieu. Ta vie, mon fils, ma fille, doit plaire à Dieu. Ce que tu dis, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que tu vas honorer Dieu dans tes comportements, dans tes choix? Et c'est aussi transmettre un héritage émotionnel. Mon fils, ma fille, vivre la foi, c'est aussi une question de joie. Il y a beaucoup de fêtes, hein?
Vous savez que Colbert, le Premier ministre de Louis XIV, a supprimé 100 jours de fête. Parce qu'il y avait 100 jours fériés en plus. Donc l'économie française ne se développait pas. Il a supprimé 100 jours de fête pour que les Français travaillent plus. On était dans une économie de guerre aussi, il fallait construire beaucoup plus de bateaux pour piraterie, etc. Enfin, les corsaires, les Français c'était les corsaires, et partaient de Saint-Malo. Donc il fallait construire. On était dans une économie de guerre et puis de prestige. Pensons au palais, au château de Versailles, hein, qui est absolument magnifique, l'un des plus beaux châteaux au monde, quand même, il faut le dire. Soyons un peu chauvins. Mais c'est vrai, c'est la réalité. On est dans une économie de croissance, de prestige, de gloire. 100 jours, on va supprimer 100 jours de fêtes. Les fêtes, c'est là aussi pour se réjouir, pour rappeler, etc. C'est une question de joie, de bonheur, d'être heureux. C'est pas que de l'austérité. Parfois, c'est de l'austérité. C'est apprendre la frustration aussi. Hein. Et on peut parler de frustration, l'amener à l'austérité, mais voilà, c'est pas que ça, c'est se réjouir aussi. C'est savoir pleurer quand quelqu'un pleure. C'est savoir pleurer quand on est touché par Dieu, quand on est visité par Dieu. C'est être secoué lorsque le Saint-Esprit nous visite. C'est transmettre aussi le sentiment de sécurité et pas d'insécurité. C'est transmettre l'amour de Dieu par notre exemple, un héritage émotionnel. Conclusion. La photo que vous voyez, c'est un revivaliste américain. Une famille de revivalistes qui ont estimé pour survivre, donc père, mère, avec les 6 enfants pour une année, admettons qu'il y a eu un cataclysme nucléaire, c'est tout ce qu'il leur faut pour survivre pendant une année. Pourquoi le devoir de mémoire? Pourquoi est-il si important? Mes amis, comme ce qui vivent là, c'est une question de survie. Vraiment, c'est une question de survie et de vie. Ce n'est pas autre chose. Si une église, si une famille ne fait pas un travail de mémoire, si une église ne fait pas un travail de mémoire, elle est appelée à disparaître. Nos enfants sont appelés à quitter la foi. Vous vous inquiétez pour votre salut, est-ce que vous vous inquiétez pour le salut de vos enfants? Si vous êtes sauvés, vos enfants ne sont pas forcément sauvés. Il faut qu'ils fassent la paix avec Dieu. Il faut qu'ils se convertissent. Vous vous tracassez pour votre salut, est-ce que vous vous tracassez pour vos enfants? C'est une question, c'est un travail de mémoire, un devoir de mémoire. L'Église peut bien vivre maintenant, mais après. Et après nous le déluge, combien d'églises ont disparu ou ont périclité dans la région, alors qu'elles ont connu le réveil des années 40 avec Douglas Scott. Je voyais une photo à l'église protestante de pâturage, sortie de l'école du dimanche. Il y avait 250 enfants à l'école du dimanche, sortis de l'école du dimanche. 250 enfants. Je voyais cette image et je me dis, mais Seigneur, où est cet héritage maintenant de réveil qui a bousculé le borinage parce qu'on n'a pas fait un travail de mémoire, où on l'a fait de façon stérile, sec, sans l'action du Saint-Esprit. C'est une question de survie, mes amis. C'est une question de survie pour vos familles, pour vos enfants. Ne croyez pas parce qu'ils viennent à l'église une fois de temps en temps le dimanche matin qu'ils sont sauvés. S'ils n'ont pas fait leur vie, s'ils n'ont pas fait la paix avec Dieu, s'ils ne se sont pas repentis, s'ils ne sont pas convertis, qu'ils viennent chauffer une chaise, ça ne changera rien. Il faut qu'ils aient fait la paix avec Dieu. Question de survie, mes amis, et question de survie de notre Église et de l'Église apostolique belge aussi. Un travail de mémoire, un devoir de mémoire, c'est question de survie. Quand vous allez à la porte de Ménane, j'y suis allé, ça vous prend les tripes, vraiment.
Vous vivez ce moment, c'est blindé de monde, c'est très silencieux, solennel. Et vous voyez le nom de tous ces hommes qui sont morts, leur origine, Canada, etc., qui sont morts pour la Belgique. Ils n'avaient rien demandé. Ça a été un grand drame en Angleterre, parce que les Anglais fonctionnaient comme ça. Ils mettaient dans un même bataillon tous les hommes du village, du même village. Et souvent, c'était des pères avec leurs fils et le prêtre qui les accompagnait. À la fin de la guerre, ce sont des villages entiers en Angleterre qui se sont retrouvés sans hommes. Une tragédie. Et c'est pour ça qu'on n'a dit plus jamais cela. Des hommes qui n'avaient rien demandé. La Belgique a été sauvée grâce à la bravoure d'hommes étrangers. Il faut savoir que ce sont les Américains qui ont nourri la Belgique pendant toute la Première Guerre mondiale. Ils ont envoyé près de 4 millions de tonnes de nourriture en Belgique. Ce sont les Américains qui ont nourri la Belgique pendant la guerre 14-18 parce que les Allemands pillaient absolument tout. Et c'est ce qui a permis à la majorité de la population de survivre pendant cette guerre. C'est une question de survie. On doit en prendre conscience. Et ce n'est pas après moi le déluge. Je vis ma vie de façon inconsciente. Et l'avenir, et mes enfants, et l'avenir de l'Église, et l'avenir du mouvement. Devoir de mémoire. Et c'est comme ça que l'Église survit, qu'elle a survécu et que le peuple d'Israël a survécu. Et c'est comme ça que nos familles, de génération en génération, resteront fidèlement attachées à Dieu, même si je suis conscient que ça reste un choix personnel et que nous sommes imparfaits. Et c'est comme ça qu'ils survivront. La balle est dans le camp des ministères de l'Église, pour l'Église, mais dans votre camp pour vos enfants, pour chacun d'entre vous. C'est notre responsabilité à tous. Que Dieu nous bénisse pour l'avenir de la communauté et l'avenir de nos enfants. On peut prier ensemble. Seigneur, tu savais très bien, tu connais le cœur de l'homme et tu sais très bien pour que les choses soient pérennisées qu'il faut ce travail de mémoire. Étant influencés par le monde, nous faisons plutôt un travail d'entretien, mais pas un travail de mémoire. Nous nous sommes laissés influencer par une culture qui est marquée par le mot light, légère, plutôt que par une culture qui cherche la profondeur et les secrets de Dieu. Seigneur, ce matin, tu nous enseignes et tu nous responsabilises. Certes, tu ne nous culpabilises pas, tu nous responsabilises en tant que parents sur ce travail à faire, ce travail de devoir de mémoire, mais aussi tu nous responsabilises en tant qu'autorité de l'Église, en tant que moniteur d'école du dimanche, en tant que responsable de groupes de jeunes, de groupes d'ados, à tous les niveaux, de pérenniser pour que l'Église continue et reste cette lumière du monde là où tu l'as établie, dans le quartier de Colfontaine, reste celle de la terre et ait de la saveur parce qu'elle est différente. Tu nous as donné une mission tellement belle, tellement riche, tellement noble. Et nous voulons la pérenniser. Seigneur, aide-nous à la pérenniser. Ce n'est pas après nous vient le déluge et on s'en moque, certainement pas. Certainement pas. Seigneur, aide-nous en tant que parents à être des parents selon ton cœur, qui transmettons les valeurs bibliques, les valeurs de la parole de Dieu. Même si parfois ça génère des tensions, des frustrations. Mais à long terme, ce sera toujours payant. Seigneur, je te prie pour les parents. Tu nous connais, tu connais nos difficultés. Tu sais que parfois, nous allons à contre-courant, que c'est compliqué. Et que parfois, nous cédons. Nous cédons du terrain à l'ennemi. Seigneur, aide-nous à être des hommes et des femmes selon ton cœur. Et Saint-Esprit, tu nous éclaires. Là où sont nos failles.
nos faiblesses, nos lacunes dans l'éducation et où nous avons laissé le monde éduquer nos enfants, où nous avons laissé le monde éduquer l'Église, plutôt que ta parole éduquer l'Église. Seigneur, tu nous bénis, tu parles à nos cœurs. Saint-Esprit, tu révèles aussi dans chacune de nos vies nos faiblesses à ce niveau-là pour relever le défi. Merci Jésus de nous avoir montré l'exemple. Amen. Je demanderai aux personnes que j'ai demandé pour la Sainte Seine de sa